Bonjour à vous mes amis poissons et bienvenue dans cet horoscope qui va concerner votre mois de décembre. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes pour avoir un peu la tonalité de votre tirage en cette fin d'année 2023 qui s'annonce légèrement sous tension. Et oui, je vous le dis déjà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons de l'ésotérique et un petit peu d'histoire de relations humaines, un petit peu de sociologie. Alors déjà, pour commencer, nous avons cette carte-là qui parle d'une rencontre magique que vous allez faire au mois de décembre. Alors, si vous êtes dans une ambiance de Noël, vous pouvez avoir affaire à quelque chose de totalement magique, d'inattendu, de surprenant. Et il est possible que ce soit une rencontre liée à l'amour, parce que j'ai aussi la carte de l'espion, mais qui a en général soit une tonalité qui concerne les commérages, soit c'est quelque chose qui concerne plutôt les relations amoureuses. Et pour moi, je ressens plutôt que vous allez faire une rencontre préméditée par le destin, dans laquelle vous aurez affaire à quelqu'un qui vous aura été tout simplement envoyé par une puissance supérieure. C'est juste qu'en fait, c'est pas que la personne va descendre droit du ciel et va tomber par terre. Non, c'est pas ça. C'est juste que vos guides et sûrement les siens vont faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer parce que d'un point de vue vibratoire, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, cette histoire d'amour, bien sûr, je la vois dans un premier temps cachée, comme vous pouvez, sauf que vous savez bien que les êtres humains sont des gens affreusement curieux, donc les gens vont tout faire en fait pour ne pas vous lâcher la grappe et essayer de mettre leur nez dans vos affaires. Voilà, c'est typique de l'être humain. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ici la carte du pique-nique. Alors, celle-là, c'est une carte qui parle de relations sociales, mais là, je le sens plutôt dans le genre où beaucoup de gens vont avoir leur mot à dire sur votre union. Donc, si vous pouvez, dans la mesure du possible, ça, c'est à vous de voir. Peut-être éloignez-vous pendant un temps de votre cercle familial et amical. Ils comprendront s'ils vous aiment vraiment. Parce qu'il y a un moment où, un couple c'est composé de 2 personnes et pas 10 ou 20. Donc, il serait temps un petit peu de grandir, de s'échapper de l'adolescence et d'envoyer chier grand-maman, votre oncle et tous ces gens qui vous empêchent en fait de respirer et de vivre votre vie d'adulte normalement. Parce qu'eux aussi, ils ont leur possibilité d'avoir de l'amour dans leur vie et d'être tranquille un moment. Donc, à un moment, ils n'ont plus à vivre par procuration vis-à-vis de vous. Il serait temps qu'ils vivent leur propre vie. Voilà. Et qu'ils s'occupent surtout de leurs propres affaires. Vraiment, c'est d'énergie qui vient là. Moi, je pense que vous allez peut-être être légèrement énervé au mois de décembre parce que comme vous allez trouver cette personne, c'est un vrai trésor, vous n'allez pas du tout avoir envie que les autres les gratinent avec des questions à la con, du style alors c'est quand vous allez vous marier et faire des enfants. Comme si ça se résumait qu'à ça. Alors, ici, nous avons la carte... oh là là, alors là, vraiment, c'est... Le mois de décembre va être vraiment orienté vers une histoire d'amour pour vous au mois de décembre. Alors, nous avons la première carte qui est la carte de la jalousie. Ça, c'est peut-être dans l'entourage amical ou familial. Donc, mettre de la distance entre vous et des personnes mauvaises. Voilà. Là, nous avons la carte du choix en amour. Mais je la ressens pas comme une rivalité qu'il pourrait y avoir entre votre ex et cette nouvelle personne qui vient vers vous. Je le ressens plutôt dans le sens où est-ce que je reste blottie contre ma famille dont j'ai l'habitude ou est-ce que je vais chercher de l'affection ailleurs? Voilà. Bon. Et ici, nous avons la carte de l'union improbable. Donc, c'est très simple. Dans un premier temps, quand vous allez rencontrer cette personne, les gens autour de vous n'imagineront pas une seule seconde que vous pourriez tous les deux vous mettre ensemble ou vous plaire. Alors, est-ce qu'il serait possible qu'il y ait une grande différence d'âge, de milieu social? Et oui, ça arrive.
je sais pas, de culture, de religion, je ne sais pas. Il y a une grosse différence entre vous deux, mais étonnamment, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, c'est peut-être une différence aussi physique. Monsieur fait 1,90 m, vous faites entre 1,50 m et 1,60 m. Vous êtes une toute petite femme, c'est tout à fait possible. On vous imaginait pas ensemble, ben voilà. Il est aussi possible que vous êtes une femme plus âgée et vous rencontrez un homme moins âgé que vous ou beaucoup plus âgé. Voilà. Après, s'il y a une différence entre vous, j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence qui se voit. Donc bon, c'est pas un truc qui est légèrement caché, genre il a moins de 5 ans ou plus de 5 ans que vous et on a l'impression que vous ayez le même âge. Non, c'est vraiment quelque chose qui se voit. Voilà, et c'est pour ça que ça va jaser, hein. Vous savez quoi? Pour moi, il n'y a pas de fatalité. Donc, il y a une possibilité pour vous de maintenir cette union plus ou moins secrète. Mais il faudrait dans un premier temps que l'univers vous pousse en dehors du cocon dans lequel vous êtes. Et peut-être vous éloigne même de votre famille ou que votre famille s'éloigne un petit peu de vous géographiquement. Et ça, il y a peu de chances que ça se produise, mais c'est tout à fait possible aussi. Bon, voilà. Bon, pour certains d'entre vous. Alors, après, peut-être il sera même pas nécessaire forcément de mettre une distance géographique entre vous et votre famille. Il suffira, je ne sais pas, quand vous avez envie de passer un week-end avec votre dulciné ou cet homme que vous aimez, de tout simplement leur fermer la porte ou leur dire non, tu te pointes pas chez moi comme ça parce que c'est pas un moulin, ma maison. J'ai peut-être envie d'avoir mon intimité, d'être tranquille. Je travaille la semaine, j'ai peut-être pas envie de m'occuper de toi. Vous allez devoir dire à vous allez devoir dire à votre famille que vous avez peut-être pas envie de passer votre week-end entre le dessert et l'apéritif, à se regarder dans le blanc des yeux. Vous savez, dans ces réunions familiales qui n'en finissent plus et qui ne servent à rien. Surtout quand elles s'éternisent, tout le monde est emmerdé, tout le monde est bloqué pour le week-end. À quoi ça sert? Je me suis toujours posé la question. Voilà. Alors, on va un petit peu continuer ce tirage pour en savoir plus sur cette histoire. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Oh, c'est très intéressant. Alors déjà, on a le secret révélé. Et moi, je pense que c'est... je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'est venu comme ça. Il y a beaucoup de douceur dans ce secret, mais en même temps, d'un autre côté, je sens un choc. C'est-à-dire que pour ces gens, ils vont pas du tout s'attendre à ce que, comment dire, à vous surprendre ensemble. Je sais pas, en train de vous embrasser ou je ne sais quoi. Ils vont être complètement... J'ai l'impression qu'il y a vraiment un choc qui se produit. Et c'est étonnant parce qu'à l'extérieur, c'est un choc, mais vous, dans la bulle que vous allez faire avec cet homme ou cette femme, eh ben, vous allez vous sentir super bien, super... Bon, vous aurez qu'une envie, c'est partir sur une île avec cet homme ou cette femme, ça c'est sûr. Et de vous isoler de tout et de pouvoir enfin respirer loin de ce monde qui est franchement des fois barbant. Hein, et de pouvoir juste vivre votre paradis à deux. Hum. Ça, c'est vraiment... Et à l'extérieur, ça va être un choc, mais je vous dis pas, ça va être une onde. Voilà, les gens vont même se demander s'il n'y en a pas un des deux qui aurait kidnappé l'autre. Bon, voilà, c'est un petit peu bizarre. Alors ici, nous avons la carte du soleil noir. Alors, comme je vous en ai déjà parlé de cette carte, je sais pas, peut-être pour vous les poissons, je crois pas qu'elle est déjà arrivée dans un de vos tirages. Faudra me le dire, peut-être en commentaire. Alors, la carte du soleil noir, c'est en général, c'est la vérité qui prend du temps à arriver. Et juste avant, il y a beaucoup de commérages, d'accord? Mais vous voyez derrière ce soleil qui est sombre, qui fait comme une espèce d'éclipse, derrière, il y a le vrai soleil, il y a des petites pointes de jaune. Donc, la vérité, il y a un moment où elle sort toujours. Donc, il y a cette fameuse expression de le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Donc, elle arrive beaucoup plus tard, un petit peu comme la déesse de la vengeance, Némésis, qui vient à pied. Voilà. Donc ça prend son temps, mais ça arrive. Hein. Et bon, alors s'il y a des personnes qui vont commencer à raconter des bêtises sur vous et la personne que vous aimez, ben ça va pas tenir longtemps. Hein, voilà, leurs histoires, ça va rapidement. Les gens vont rapidement, comment dire, les voir tels qu'ils sont et ne plus les écouter. Voilà.
Il y a un moment où soit les gens sont bêtes et continuent de gober des mensonges qu'ils veulent bien croire, soit ils se rendent compte que, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à une personne qui fait que débiner les autres. Je peux vous assurer, ce genre de personne vous débine aussi dans votre dos, hein. Il y a un moment où il faut l'accepter, hein. Les gens qui ils ouvrent beaucoup trop leur bouche sur la vie des autres, à un moment, ce ne sont jamais les amis de qui que ce soit, hein. Donc voilà, il est temps de le prendre en compte. Et ici, nous avons la carte du bonheur. Donc, je vous ai dit, il y a cette espèce de paradis perdu que vous allez retrouver avec cette personne et vous allez avoir envie de vous isoler. Et oui, et c'est sain de s'isoler des fois avec une personne. C'est pas parce que, après, bien sûr, des fois, dans certaines relations toxiques, la personne va essayer de vous détacher de votre entourage, mais vous allez le sentir. Il y a un moment où utilisez un petit peu votre intuition. Non, là, il s'agit vraiment, vous allez vraiment ressentir, on va vous le faire ressentir, cette espèce de lourdeur, ces vieilles croyances, cette lourdeur familiale, et vous allez vraiment la ressentir. Et vous allez limite vous mettre en colère, et ce sera une saine colère, moi je vous dis, d'écarter ces gens dans votre entourage qui vous empêchent de respirer. Vous savez, ce genre de personnes qui vont vous dire à votre mariage, non mais prends pas cette robe, prends-en une autre, comme s'ils auraient le droit d'ouvrir leur bouche dessus, voilà. Après il y a des gens, clairement ils se font chier dans leur vie, donc ils essaient de maîtriser la vie des autres. À ce genre de personnes, je vous propose de fermer la porte au nez ou de leur donner un gros coup de pied là où je pense, histoire de s'en débarrasser, raccrocher le téléphone, effacer leur numéro. Débarrassez-moi de ça. Voilà. Je sais pas si quelqu'un vous l'a un jour dit, parce que voilà. Il y a un moment, il faut arrêter de s'occuper des autres et, je sais pas, occupez-vous de vous en priorité et de la personne que vous aimez. Voilà, parce que je suis désolée, hein, à la fin de votre incarnation, vous allez retourner au grand tout et pendant ce temps-là, ben, ce serait bien que votre incarnation soit la moins difficile possible, que vous arriviez à profiter de ce qui vous est donné de bon. Parce que l'incarnation sur Terre demande, comment dire, c'est un challenge en elle-même. Hein, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses à transmuter, beaucoup de choses à ressentir, tout ça est difficile. Donc il y a un moment aussi, on vous donne du bonheur, prenez-le et protégez-le des autres. Et une personne comme ça, c'est pas dit qu'elle va recroiser votre chemin avant longtemps. Donc, moi, je vous dis, priorité à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là à la caméra? Alors, nous avons la carte de la mort. Alors, non, c'est pas grand pépé qui va d'un coup décéder d'une crise cardiaque. Non, c'est tout simplement que vous allez mettre fin à des choses qui vous perturbent. Parce qu'en fait, l'amour que vous allez vivre là va vous donner de la force. C'est-à-dire que si quelque chose ne vous plaît pas, j'ai l'impression que la personne qui va être à votre côté va tout simplement vous soutenir. Bien sûr, en vous parlant, comment dire, voilà, en étant présente, mais aussi tout simplement cette haute vibration, cet amour qui va faire que vous allez avoir la force de vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus. Par exemple, je ne sais pas si ça fait des années que vous êtes dans la même entreprise, que vos collègues vous pourrissent la vie, mais qu'auparavant, vous arrivez à, je sais pas, à mettre un voile pudique sur ça et vous dire, bon, ben, je vais passer au-dessus. La personne qui va être à vos côtés va vous dire, écoute, je vois bien que ces gens te pourrissent la vie. Il y a d'autres entreprises sur cette planète. Écoute, moi, j'ai même décidé qu'on allait peut-être aller vivre dans un autre pays. Il y a une communauté francophone. Là-bas, il y a plein de boulot. Ça te dirait peut-être de lâcher tout. De toute façon, moi, je gagne un salaire. Tu viens avec moi et là-bas sur place, tu verras. Il y a un moment où des fois, comment dire, vous allez sentir que ce sera une aide qui vous sera donnée pour aller vivre autre chose et vous éloigner de personnes qui, en fin de compte, n'ont pas de cerveau, clairement, hein, qui sont incapables de vivre intelligemment avec les autres. Là, nous avons la carte de la flèche qui parle de quelque chose qui arrive très vite vers vous. Donc, pour moi, au mois de décembre, là, on est déjà à la mi-novembre alors que je fais ce tirage. Moi, début novembre, cette rencontre pourrait bien vous tomber dessus alors que vous y attendez vraiment pas. Ici, nous avons la carte de la liberté. Donc, si par hasard vous étiez étouffé, vous sentiez étouffé à quelque part dans votre famille, dans votre milieu professionnel et tout ça, des solutions, des opportunités surtout vous êtes données pour pouvoir
passer d'un point A à un point B. Parce que souvent, je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous vivez des situations difficiles, mais vous n'avez pas, par exemple, vous dites, j'ai pas les moyens de quitter ce boulot parce que je sais pas si je vais en trouver un vite, et j'ai pas d'économie à cause de l'inflation, et gna gna gna, il y a d'autres choses. Bah oui, bah, je suis désolée, en France, la plupart des salaires ne sont pas assez bien. Ils devraient être tous revalorisés d'ailleurs avec tous les prix qui augmentent partout, hein, clairement. Et voilà, c'est un déménagement, ça a un coût. Dire merde à son patron, ça a un coût. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vraiment, on va vous montrer que de l'autre côté, il y a le pont qui est déjà construit pour que vous puissiez juste faire un petit saut de 20 centimètres, voilà, et que vous êtes tout de suite de l'autre côté, d'accord? Donc c'est ça en fait qui va se passer au mois de décembre, mes amis poissons. Vous allez tout simplement être aidés. Et vous allez être aidés et être aimés. Et grâce à, comment dire, à votre nouvelle confiance en vous, à cet amour aussi qui va vous porter, votre amour de vous-même, la possibilité de, comment dire, poser des limites aux autres, l'univers va pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau à vivre. Et ça va vous donner, vraiment, ça va vous faire énormément de bien. Parce que parfois, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes dans la même mélasse et que vous dites que jamais vous verrez la lumière au bout du tunnel. Ben non, c'est avec les énergies qu'il y a actuellement, la vie des gens est énormément bouleversée, mais la plupart du temps, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire, c'est pour fuir à un endroit qui est mauvais, ou une relation qui est mauvaise. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu Dialogue avec l'ange. À un moment, je crois que l'ange dit à Gita que, en tant qu'être humain, nous sommes comme des oiseaux endormis dans des cages. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre la porte de la cage et qu'il effraie les oiseaux pour qu'on puisse sortir de notre propre cage, d'accord? Et voilà, c'est ce que j'avais à dire pour vous, mes amis poissons. Mon conseil pour le mois de décembre, si vous rencontrez, et vous allez rencontrer cette personne magique, c'est tout simplement de protéger votre union à tout prix. Parce que c'est, comment dire, vous et cette personne, vous allez être sur la même longueur d'onde et vous allez tous les deux accéder à une réalité qui est bien plus haute, qui est bien plus dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour. Et c'est une chance pour vous, il faut la saisir, vraiment. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous embrasse et à bientôt pour d'autres aventures. Salut, salut.